Dans cette ferme, comme dans toutes les fermes du monde, les petits naissent au printemps. La poule a des poussins, la brebis a des agneaux, la vache a des veaux et le canard a des canetons. Le canard de cette ferme a passé un long moment à couver ses œufs et enfin le jour est arrivé, les œufs ont commencé à se casser et les canetons sont sortis, disgracieux au début. Mais au fur et à mesure que le soleil les réchauffait, leurs plumes jaunes se sont mises à briller et ils étaient tous aussi beaux que possible. Soudain, d'un des œufs sortit un caneton qui, loin d'être dodu comme ses frères et au plumage jaune, était plutôt cendré, gris, et était aussi plus grand que les autres et avec un bec large. Mama Pata et les canetons ont été stupéfaits par une telle horreur. Horrible, dit l'un des canetons. Il n'a pas la même couleur que nous, dit un autre. Cela ne nous ressemble pas, a déclaré un troisième. Mama Pata le regarda d'un œil vigilant et craignit qu'il ne lui ait donné un chat pour un lièvre, cela signifie que peut-être pendant qu'elle dormait, quelqu'un avait introduit l'œuf de quelqu'un d'autre dans son nid et elle l'aurait fait éclore comme elle l'avait fait avec ses canetons. Incertaine de ce qui aurait pu se passer, elle est allée en procession autour de la ferme pour que tous voient sa progéniture. Elle devant et les canetons, tout jaunâtres et potelés derrière et au bout de tout, notre vilain petit canard qui, pour ne rien arranger, n'a même pas eu la grâce de marcher de ses petits frères et pire encore, tandis que les canetons répondaient à maman canard quand elle a dit coin-coin. Les canetons ont répondu coin-coin et le vilain petit canard a fait coucou. Immédiatement ils lui ont dit de se taire et très subrepticement Mama Pat lui a demandé de marcher un peu en arrière. Le vilain petit canard ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi était-il traité différemment? La poule pondeuse, dodue et entourée de ses poussins, salua Maman Cane et ses petits. Mais dès qu'elle vit le vilain petit canard, elle laissa échapper un rire sonore qui ne cachait rien, rien. Oh, 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 la patte de dame que tu as. De très jolis canetons, mais pas tous. Oh, 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 oh. La vache qui broutait tranquillement avec son veau a également salué Maman Cane mais dès qu'elle a aperçu le vilain petit canard elle a meuglé si fort que tout le monde à la ferme est venu voir ce qui se passait. Mouhou, mais qu'est-ce que c'est? Le pauvre vilain petit canard est soudainement devenu la risée de tout le monde. Mais combien peu de compassion avons-nous parfois, n'est-ce pas? Personne ne pensait à ce que le caneton ressentait. Chacun a donné son avis entre deux rires. Oups! Mais, comment celui-ci s'est avéré? Ah, es-tu sûr que c'est le tien? Personne ne remarquait les autres canetons, beaux, jaunes, potelés et précieux, ils ne parlaient que du vilain petit canard. Et ce fut le premier jour. Au fil des jours loin d'accepter que ce caneton était simplement différent, ni plus beau ni plus laid, ni plus grand ni plus petit, ni plus gros ni plus maigre, il était juste différent. Eh bien, au lieu que les animaux de la ferme l'acceptent tel qu'il était, après tout, le vilain petit canard ne pouvait pas changer d'apparence. Quelle était sa faute s'il était différent de ses frères? Ils le traitaient plus mal chaque jour, s'il l'était quand ils allaient nager ils sont tous partis sans lui dire, s'il restait jouer. Ils l'excluaient sans ménagement. Le caneton s'est senti humilié, abandonné, triste et a pensé personne ne m'aime ici, je vais trouver un endroit où je peux trouver quelqu'un qui m'aime même un peu. Très triste en pensant qu'il devait s'éloigner de ce qu'il considérait comme sa maison, il a pris le chemin au milieu de la nuit et s'est éloigné de la ferme. Il est arrivé à un lac et, entendant des cris, il a jeté un coup d'œil à travers les roseaux et a découvert deux beaux oiseaux blancs avec des coups énormes. Oh, dit le caneton, mais quels beaux oiseaux! Il a pensé à les approcher, mais craignant qu'il ne le méprise comme tout le monde à la ferme l'avait fait, il a quitté le lac. Loin de tout le monde de peur d'être rejeté. Le caneton a erré pendant plusieurs jours,
fuyant tout et tout le monde. Voyez-vous les dommages que le mépris et l'humiliation peuvent causer dans le cœur des gens? Dans ce vol vint l'automne puis l'hiver avec sa neige et ses rafales de vent froid. Le caneton est venu en grelottant devant une petite maison où une vieille femme vivait avec un chat et un poulet. Lorsque la vieille dame l'a vu, elle a pensé que si elle l'engraissait correctement, cela pourrait être un repas dans quelques semaines. Le chat et la poule qui vivaient dans cette maison étaient tous deux très présomptueux et comme ils ne savaient que ce qu'il y avait entre ces quatre murs et comme leur connaissance du monde était très limitée puisqu'ils ne se parlaient qu'entre eux, ils croyaient que tout ce qu'ils crurent était la vérité la plus absolue, ce qui les rendait pédants et dépourvus de raison en la plupart des choses. Le caneton qui avait connu le monde, du moins beaucoup plus que les habitants de cette petite maison de campagne, se bornait à écouter ces interminables conversations présomptueuses que le chat et la poule étaient gardés à toute heure. Si c'est ça, pensa le chat, tu sais, les chats sont préférés par nos maîtres, dans cette maison j'ai un rôle primordial pour ma femme, elle n'a pas besoin de me baigner, ni de nettoyer mes nécessités car je suis assez propre pour faire son travail dans ces choses déjà répondit la poule, mais, pondez-vous des œufs chaque matin? J'ai un œuf dans mon nid pour lui au petit déjeuner. Non, bien sûr que non. Mais je fais fuir les souris, depuis que je suis dans cette maison pas une, n'ose entrer. Elles ne montrent même pas leur museau. Et toi? La poule a demandé au caneton, que pouvez-vous offrir à la maîtresse de cette maison? J'ai déjà vu que rien n'est propre, lui dit le chat, vous ne pondez même pas d'œufs, la poule s'est empressée de dire, le caneton se tut. Il s'éloigna dans un coin et resta là à écouter les rassemblements de chats et de poules. Oui. Va dans ton coin, cet inconnu ne sait même pas ouvrir la bouche, dit le chat à la poule, il pensera qu'il peut me remplacer, répondit-elle, s'il ne sait pas pondre des œufs. À eux deux. Ils lui ont rendu la vie impossible en le considérant comme un intrus, ils ne lui ont pas parlé, ils l'ont ignoré et quand la dame s'est assise près du feu, le chat est monté sur ses genoux et la poule a gloussé à ses pieds l'empêchant de s'approcher pour recevoir quelque chose chéri, s'il pensait le faire. Le chat lui sifflait dessus et la poule le picorait. Le petit canard a tenu bon tant qu'il a pu, on lui a donné à manger. Il était au chaud et tenu à l'écart du chat prétentieux et de la poule couveuse, de leurs commentaires irritables et de leurs opinions vantardes. Un beau jour, se penchant à la porte, il vit briller un soleil splendide et comprit que le rude hiver touchait à sa fin. Dans un oubli de chats, de poules et de vieilles femmes, il courut à la porte et s'éloigna de cet endroit où il avait été nourri mais pas accepté. Il errait dans les champs loin de tout et de tous, il en avait marre d'être ignoré, insulté et offensé sans raison. Dans sa solitude il réfléchissait à quel droit ils avaient tous d'être si désagréables avec lui. Que pensaient ses frères Caneton, Potelet et Jaunâtre? Ils étaient tous pareils, ils n'étaient pas différents les uns des autres. Que pensaient les animaux de cette ferme dans laquelle il est venu au monde, s'ils ne savaient rien en dehors de la ferme? Il y avait beaucoup de monde au-delà. De quoi le chat et la poule pensaient-ils ne rien savoir? Ils parlaient avec une grande certitude de leur petit royaume. Il avait beaucoup plus vu le monde qu'eux. Dans sa solitude, il pensait et réfléchissait à tout ce qui lui était arrivé dans la vie. Pourquoi rejetons-nous l'étranger? Pourquoi repousse-t-on le différent? Pourquoi juge-t-on sans savoir? Pourquoi offensons-nous sans penser à ce que notre façon d'agir peut blesser l'autre? Dans ses pensées il allait d'un lac à un autre, d'un sentier à un autre, d'un sentier à un autre et ainsi il vit les champs fleurir, et les feuilles et les fruits apparaître sur les arbres.
sans se rendre compte qu'il grandissait et changeait de plumage, restant loin de tout le monde, il ne pouvait pas savoir à quel point c'était différent. Un matin de printemps, s'approchant d'un lac, il observa les beaux oiseaux qui avaient toujours attiré son attention. Ils étaient si beaux, ils avaient un plumage si blanc, propre et soigné et avec ses élégants coups recourbés. Cette fois il décida de s'approcher d'eux, il en avait marre de s'enfuir. En s'approchant, il vérifia que ces oiseaux non seulement ne fuyaient pas sa présence mais aussi s'approchaient et nageaient à ses côtés. Émerveillé, il vit le reflet de son image dans l'eau, lui. C'était un de ces merveilleux oiseaux, ce n'était pas un vilain petit canard, c'était un cygne. Il avait trouvé sa place dans le monde, ses frères de race. Cela l'a beaucoup fait réfléchir. Ce n'était pas moche, c'était juste différent. Depuis, le caneton, qui à un moment parut laid à tout le monde, vivait heureux en accompagnant ses amis cygnes. Il n'a jamais ri des différences des autres oiseaux, il ne s'est jamais détourné des autres animaux même s'il était différent et il a toujours accepté tout le monde pour ce qu'il était. Quelque chose qui peut sembler moche au début devient beau avec le temps. Juger sans savoir nous fait maltraiter les autres. Le monde n'est pas seulement ce que nous connaissons. Il est beaucoup plus large, plus vaste et plus diversifié.